Bonsoir et bienvenue dans cette vidéo de Commercial Équitable. Nous sommes en compagnie de Michel Destruel, qui est un expert du MLM. Michel, pour le représenter très rapidement, a commencé en plein milieu de crise. C'est ça, Tu possédais deux moving, c'est ça? Deux centres moving, Lady Moving. Deux centres moving, donc tu étais propriétaire de deux centres moving. Exactement. Tu avais la franchise. C'est ça. Et un ami vient te voir avec un enthousiasme. Tu comprends pas trop l'affaire au début, après ce que j'ai compris. Bien d'accord. Mais avec un enthousiasme tellement fort pour te présenter une opportunité d'affaires que tu te dis, il faut que je tente le coup. C'est ça. 4 ans et demi après, aujourd'hui, tu es à la tête d'une organisation de 4000 personnes. Donc, on est là justement et tu es là pour ça, en fait, pour nous expliquer un petit peu comment tu as fait. Donc, est-ce que tu peux un petit peu nous faire une rétrospective et nous parler un peu de ta vie, ton œuvre? Avec grand plaisir. Donc, merci. en fait, j'ai avec mon associé, Kevin Joly, j'ai monté des centres de remise en forme Moving, Lady Moving. Donc, à l'époque, on avait investi plus d'un demi-million d'euros dans nos sociétés. Et donc, à l'époque, j'avais donc 15 salariés. Je travaillais 70, 80, 90 heures par semaine, comme la plupart des chefs d'entreprise, bien sûr. On connaît ça. On connaît ça. On est bien d'accord. Et concrètement, j'ai un ami à moi, que je n'avais pas vu depuis un moment, qui vient me présenter un concept d'affaires dans le marketing de réseau. Il vient directement de me voir à mon bureau. Et il m'explique qu'en 5 minutes de temps, c'est du marketing de réseau dans le domaine des télécoms. En plus, tu avais une méfiance un peu toi par rapport au marketing de réseau? Oui, alors justement, ça c'est bien que tu soulèves ce point parce que moi j'ai concrètement ma tante qui fait du marketing de réseau depuis plus de 35 ans. Elle est chez Tupperware, on est sur un blog, donc on peut dire des marques. Bien sûr, et qui est une très bonne société d'ailleurs, Tupperware, il n'y a aucun souci avec ça. Mais c'est vrai que j'avais vraiment l'image du marketing de réseau, de la réunion, de grand-mère, etc. Et je voyais ma tante faire des réunions avec ses cousines, les grand-mères, les voisines, etc. Et concrètement, je le dis vraiment avec toute l'affection, bien sûr, je ne me voyais pas faire du marketing, je ne me voyais pas faire des réunions avec mes copines. Bon, voilà. Par contre, quand j'ai compris que c'était le domaine des télécoms, d'Internet, de l'énergie, l'électricité, le gaz, des services marchands, etc., vraiment, je me suis dit quand même, s'il y a des gens qui arrivent à gagner de l'argent en vendant des ustensiles de cuisine ou des boîtes en plastique ou d'autres produits et services, je me suis dit, je suis certain que je peux faire quelque chose avec un domaine que tout le monde utilise déjà avec ou sans moi. Donc vraiment, c'est ce qui m'a parlé, ce qui m'a fait prendre la décision de me lancer. D'accord, donc pour informer nos auditeurs, c'est pour ACN que tu travailles. Hein, exactement. Comment est-ce que tu t'y es pris pour réussir? Alors, tu as commencé ACN, ok, donc tu commences l'opportunité de faire. Au début, tu es tout seul. Tout seul. Zéro client, zéro partenaire d'affaires. Zéro partenaire d'affaires, zéro. Donc, quelle est ta réaction? Tu as deux moving en plus, donc je veux dire, tu travailles quand même pas mal à côté. Sûr, oui. J'imagine que tu n'as pas décidé, il n'est pas venu te voir en te disant, bon, je te présente l'affaire, tu dis, super, je vends mes moving et je pars avec toi. On est bien d'accord. Il ne faut pas faire n'importe quoi, que ce soit dans ACN ou dans tout marketing de réseau. À la base, une entreprise de marketing de réseau, il faut le développer à la base en complément de revenus. Il ne faut surtout pas tomber dans le cliché d'argent facile ou ça va tomber du ciel. C'est absolument faux, il n'y a rien qui tombera du ciel. Et ça, je l'ai vite compris, c'est pour ça que je n'ai pas fait n'importe quoi. D'ailleurs, je crois que ton mantra c'est travailler dur, en anglais, hard work. On est bien d'accord. Work hard, moi c'est vraiment axé sur le travail. Il n'y a rien dans la vie qui tombera du ciel. Et les gens qui se permettent d'avoir ce discours comme quoi le marketing de réseau, c'est fabuleux, c'est magique, vous signez le contrat et ça y est, l'argent tombe comme ça c'est absolument pas vrai. Il faut se méfier de ce style de personnes. Ça n'arrive pas. Il y a du travail, comme dans toute activité, sauf que le marketing de réseau est une industrie complètement différente du système traditionnel. Voilà. Donc, ce que je tiens à préciser, c'est que je me suis lancé, mais au début, j'ai quand même eu une crainte parce que, et là, vraiment, pour les gens qui travaillent, je pense que c'est important de le préciser ou qui n'ont pas trop de temps, c'est que, comme je l'ai précisé juste avant, je n'avais pas de temps. Je travaillais plus de 70, 80, 90 heures par semaine. Donc, si vous n'avez pas de temps, je peux le concevoir et je faisais partie de cette catégorie de personnes. Et moi, au début, je pensais qu'il fallait faire des clients tout le temps personnels. Et comme la plupart du temps, dans tout système de marketing de réseau ou dans le système traditionnel, vous êtes à la recherche de clients personnels tout le temps. Et en fait, ce que j'ai compris, mon parrain m'a rappelé à l'ordre en me disant non, là on est dans un marketing de réseau, dans du service. C'est-à-dire qu'une fois que vous placez le service, c'est quelque chose qui va être récurrent. C'est-à-dire que, par exemple, moi je suis chez, on peut parler de marque, je suis chez SFR depuis des années et concrètement, j'ai pris un forfait SFR.
et tous les mois, je paie mon forfait SFR. Et si je ne paie pas mon forfait, SFR me coupera la ligne. La puissance de ce marketing de réseau dans le service, c'est qu'une fois que vous avez placé le service, le client va continuer à le consommer parce que sinon, le client, l'opérateur ou le partenariat ou l'opérateur va couper le client, comme si vous ne payez pas votre box internet ou si vous ne payez pas votre forfait mobile ou peu importe. Donc c'est la puissance du récurrent sur du service. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a parlé parce que, je vous donne un exemple, moi j'ai démarré donc le 27 novembre 2008 exactement. Je te rappelle de la date. Ah ouais, c'est vraiment précis. Le 27 novembre 2008, aujourd'hui j'ai plus de 4000 personnes dans mon réseau, mais concrètement, aujourd'hui si mes 4000 représentants arrêtent l'activité, je continue à être rémunéré. Pourquoi? Parce que comme je ne suis pas dans du produit, d'accord, que les gens utilisent de temps en temps, là je suis dans du service. Et que même si mes représentants arrêteraient l'activité, mes clients vont continuer à consommer leur téléphone portable, leur téléphone fixe, passer leur carte bleue, utiliser l'électricité, le gaz. C'est du service. Et la puissance de ce marketing de réseau et le revenu récurrent dans ce marketing de réseau est vraiment très puissant parce qu'on est dans du service et non du produit. D'accord, mais du coup, quand... mais le produit est très bien aussi. Voilà, c'est ça. Je d'accord. Juste faire un petit focus dans la question sur le produit. Bien sûr. Qu'est-ce que c'est? Parce que j'ai une question là de Hervé qui me dit, je vais la retrouver, pourquoi passer par ACN pour les communications alors qu'aujourd'hui j'ai un forfait à 20 € chez Free Mobile, j'ai les appels illimités vers la France et tous les pays, j'ai même des amis aux USA, je peux les appeler, voilà, donc quel est l'intérêt pour moi en tant que client de passer chez ACN? Alors, comme il parle de Free, je comprends tout à fait sa réaction parce que c'est quelque chose que je retrouve au quotidien comme question. On a vraiment des... Free, c'est vraiment un opérateur spécifique pour une certaine catégorie de personnes, mais comme il y a des gens qui vont rechercher plutôt l'assurance d'avoir un opérateur comme SFR, Orange, qui est vraiment une entité nationale et une sécurité. Moi, par exemple, je suis chez SFR, moi je recherche vraiment la sécurité, pas spécialement le prix. Maintenant, Free n'est pas le moins cher, il faut le savoir aussi. C'est que Free aujourd'hui est un opérateur qui utilise le réseau Orange, qui est un très bon opérateur, attention, qu'on soit bien d'accord, avec un très très bon tarif, mais ce n'est pas non plus moins cher. Aujourd'hui, il y a BNU de chez Bouygues qui vient de lancer d'ailleurs les appels à l'international, quand vous êtes à l'international, pour pouvoir appeler en illimité vers la France, etc. Ce qui n'est pas le cas d'aucun opérateur. Alors, ça ne fait pas partie de l'offre ACN, mais c'est pour bien comprendre que Free n'est pas non plus le moins cher du marché. Non, et que c'est un marché qui évolue de semaine en semaine et de mois en mois. Et pareil, Free, c'est un très bon forfait, mais si vous voulez un iPhone 5 par exemple, ou un Samsung, etc., mais vous allez payer le prix fort. C'est-à-dire que vous aurez certainement un forfait pas cher, mais le portable, vous allez payer 600, 700 €. Donc il faut faire vraiment la distinction des deux. Il y a des gens qui recherchent à avoir un portable pas cher, avec un forfait qui est convenable. Il y a d'autres personnes qui recherchent le prix du forfait qui est inférieur, mais par contre ils vont devoir payer s'ils veulent le portable dernier cri, le prix fort. Le prix fort. Voilà. Donc bien sûr qu'il y a des forfaits qui seront intéressants pour une certaine catégorie de personnes. D'accord ? Et peut-être qu'il y a des forfaits qu'on ne pourra pas proposer qui ne sont pas intéressants, mais il faut voir au-delà de ça. Le client, il y a des clients qui vont chercher le prix, d'autres qui vont chercher la qualité et d'autres qui vont chercher un portable à 1 €. Et où se situe ACN là ? ACN se situe un peu au milieu. Et alors, voilà, au moment où je te parle, se situe au milieu. C'est-à-dire qu'on peut proposer via des partenariats des forfaits vraiment à bas prix, puisqu'on propose du 19,99 avec un partenariat avec un opérateur connu, qui n'est pas Free, mais qui est connu aussi, avec de l'illimité, etc. On peut le dire, enfin, je sais pas si... Oui, c'est Virgin Mobile. Virgin Mobile, on propose une offre intéressante, donc avec de l'illimité. Donc il n'y a aucun souci sur ça. Par contre, l'intérêt, c'est que, et ce qui est intéressant, c'est que la personne va avoir un portable beaucoup moins cher que passant par Free où il va payer le portable plein pot. D'accord, ok. Donc ça, mais après, je vais être honnête, BNU fait une offre actuellement qui remet Free d'ailleurs. Oui, presque en second plan. Voilà, exactement. Au niveau tarif, si on se base uniquement sur le prix. Voilà, donc si on se base sur le prix, service prix, quoi. Tout change, tout évolue.
Et c'est sûr qu'aujourd'hui, on peut proposer un prix intéressant et demain, une semaine après, on peut avoir un concurrent qui sort à un autre prix. Sachant que nous, on va sortir une carte puce, une carte SIM ACN et nous allons passer par un réseau, là je ne peux pas dire le nom, qui est nationalement connu et très 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 bien connu. Et donc voilà. Donc, bon voilà, l'offre évolue. L'offre évolue et elle suit le marché. Exactement. Et elle est mieux disante évidemment par rapport à certains points. Voilà. Exactement. Et elle touche une certaine catégorie de personnes aussi. C'est exactement ça. Pas forcément les clients de Free. Voilà. Pas forcément les clients de Free, tout en sachant que Free c'est un très bon opérateur. Avec un très bon réseau qui est celui-là d'Orange, qu'on soit bien d'accord. Oui, à 70%, je crois. Ouais, exactement. Ils construisent leur réseau, mais en attendant, exactement. Et que Free a des problèmes, comme SFR a aussi des problèmes, ou Orange a des problèmes. Il n'y a pas un seul opérateur qui n'a pas de problème, qui ne rencontre pas d'inconvénients. Je veux dire, que ce soit ACN, SFR, Orange, Free, peu importe les opérateurs, à un moment donné, ils rencontrent des problèmes. Comme pour Internet. L'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. Exactement. Voilà, d'expérience. C'est exactement ça. Alors ok, et donc du coup, pour revenir à la question, en fait, comment est-ce que tu t'es pris pour réussir? Donc ton pote vient te proposer l'opportunité d'affaires, donc génial. Toi tu dis bon ok, je vais me lancer, mais j'ai quand même 70 heures de boulot derrière. Exactement. Ton parrain te dit non mais attends, voilà, vas-y tranquille, voilà, c'est un résiduel, donc client par client, vas-y doucement, voilà. Voilà, et qu'est-ce que tu fais en fait? Alors voilà, moi, comme je te disais, c'est là où j'ai eu peur, c'est de ne pas avoir le temps. Et quand il m'a rassuré, pour ma part en tout cas, parce qu'il y a des personnes qui peuvent faire des clients tout le temps, ils sont rémunérés 10% sur leur client personnel, donc, et à vie tant que les gens restent clients, bien sûr. Donc, mais moi, ce n'était pas mon cas. Moi, mon cas, c'était je n'avais pas le temps. Comment pouvoir développer cette affaire n'ayant déjà pas le temps? Je tiens à préciser, j'ai un petit garçon donc, de 12 ans. Il avait 8 ans à l'époque. Il avait même pas 8 ans, c'est comme tu dis. Donc je partais le matin, mon fils je ne le voyais pas. Je rentrais le soir, je ne le voyais pas, il dormait. Et le week-end, les centres remise en forme sont ouverts et où mon associé travaillait, où c'était moi. Donc un week-end sur deux, je voyais très peu mon fils. Donc ça me posait déjà un gros souci. Par contre, j'avais aussi la vision, parce qu'il y a aussi la vision qui est rentrée dans ça, où je me suis dit, si je ne modifie rien à mon schéma que j'applique aujourd'hui, mais dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 20 ans, je continuerai à travailler autant et je vais passer à côté de l'enfance de mon fils, de l'adolescence de mon fils, et ça, je ne pouvais pas l'accepter. Donc c'est pour ça que quelque part, je me suis dit, il n'y avait pas qu'une question financière, il y avait aussi une question de temps, parce que j'étais chef d'entreprise, j'avais zéro qualité de vie, les vacances, je ne connaissais pas, et j'avais concrètement pas de temps pour moi, pour ma famille, etc. Donc ça m'a fait aussi prendre la décision de me lancer. Et ça a été un gros point c'est pour lequel je me suis lancé. Ça a été ton moteur? Ouais, ça a été mon moteur. Et là, je me suis dit, bon, aujourd'hui, je fais 70, 80, 90 heures par semaine. Je suis quand même capable, en m'organisant, en planifiant mon succès, de me dégager 2, 3, 4, 5 heures par semaine pour développer cette affaire dans un premier plan, pour en faire des compléments de revenus. Et par la suite, j'allais voir si ça pouvait basculer pour être une activité à plein temps. Alors, je vais être honnête avec toi. Ma première paye n'a pas été exceptionnelle puisque mon premier virement d'ACN, ça a été 40 €. Et quand j'ai vu virement ACN Communication France SAS, là, j'étais vraiment rassuré parce que ça a été vraiment... Tu t'es dit, c'est beau, c'est pas une escroquerie. Oui, parce que ce soit pour ACN, que ce soit pour différents marketing de réseau, la première chose qui vient à l'avant, c'est le système pyramidal, c'est une escroquerie, ça ne marche pas, etc. Tout ce qui est méconnu fait peur, ça c'est bien connu, et surtout en France, on est bien d'accord, et surtout dès qu'on parle d'argent et de quelque chose d'atypique. Donc en fait, quand j'ai eu virement ACN Communication France SAS dès mon premier mois, ça a été 40 €. Je me rappelle, c'était une prime, 40 €, je ne me rappelle plus exactement quoi comme prime, mais je me suis dit, j'ai jamais vu une escroquerie qui te rémunère, et ça m'a vraiment rassuré. Et puis après, tous les gens qui venaient de l'extérieur, qui essayaient de me tirer vers le bas, j'étais vraiment hermétique à tout ce négatif. Et donc progressivement, j'ai fait quelques heures par semaine, j'ai atteint les premières positions. Donc dans l'activité. Il y a une graduation de place en Exactement. Fait, chez ACN, il y a des postes différents. C'est ça, la première c'est ETT, Executive Team Trainer, le deuxième c'est Executive Team Leader. Donc là c'est vraiment pour faire des compléments de revenus, on ne parle pas de revenus conséquents, qu'on soit bien d'accord, donc c'est du complément de revenus en parallèle de son activité principale. Et là j'ai commencé à faire des petits compléments de revenus. Alors ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que
au début, tu commences, tu dis bon, je vais commencer petit, gentiment, je vais m'organiser, donc la partie organisationnelle est importante Bien à sûr. mettre en place, Bien sûr. aménager, on va dire ça. Ensuite, ce que je trouvais très intéressant, c'est que tu t'es dit, j'ai des résultats aujourd'hui qui ne me conviennent pas au niveau du temps que j'ai dans ma famille, en tout cas, il faut que ça bouge. Exactement. Donc, comme le schéma ne fonctionne pas actuel, il faut que je change le schéma, je casse le schéma, On est bien d'accord. pour arriver à obtenir d'autres résultats. On est bien d'accord, c'est Voilà. Et donc tu modifies ta trajectoire ça. C'est ça. avec ACN, donc Bien sûr. tu fais quelque part le bon choix. Mmh. Et C'est voilà, sûr. donc je trouve que c'est important de s'arrêter sur ce choix-là, Ouais. parce que autant tu fais du MLM, et on parle aujourd'hui du MLM en général, de l'ACN, parce que c'est ton organisation, mais autant je pense que dans n'importe quel schéma de vie, quand on a des résultats qui ne nous conviennent pas, il faut savoir avoir une volonté de changement pour changer le schéma, même s'il ne marche pas quelque part, pour arriver à d'autres résultats. C'est exactement ça. C'est, Voilà. en quelque sorte, c'est une remise en question que j'ai fait. Et puis je l'ai fait, je pense, au bon moment, parce qu'on venait de rentrer dans la crise. Et que, Génial. Alors il y a plein de gens qui te diraient que c'est pas le bon moment. Hein, eh ben oui, mais pour changer justement, d'affaires et se c'est, mettre en danger. justement moi je pense différemment. Je pense que les opportunités se trouvent dans les situations comme celle-ci. Et en temps de crise, il y a énormément d'opportunités. Énormément. Et justement, il y a d'une part plein d'opportunités qui s'offrent à nous. Et en plus de ça, il y a de plus en plus d'opportunistes qui s'offrent à nous. Parce que forcément, il y a de plus en plus de gens en demande de compléments de revenus ou qui veulent vraiment faire un virage à 180 degrés dans leur vie professionnelle et qui recherchent vraiment une activité atypique ou un système atypique. Et c'est vrai que le marketing de réseau, je pense que les personnes qui ont l'habitude de développer, peu importe la société dans laquelle ils développent, seront d'accord avec moi. Le marketing de réseau, en France, en Europe et dans le monde, est en pleine expansion, là où Bien la sûr. plupart des industries... Et oui, ils sont en train de. Exactement. Enfin, moi, tous les copains qui font du marketing de réseau sont tous en progression. Exactement. Chiffre. Mais ça s'explique logiquement. Parce que peu importe le marketing de réseau, dans la plupart des temps, on propose des produits, des services que les gens utilisent peu ou moins. Enfin, je dirais qu'ils utilisent avec ou sans nous. Et même si c'est du produit qu'ils utilisent peut-être pas, mais peu importe, le produit est de bonne qualité et souvent moins cher. Donc déjà d'un côté, il y a une question de qualité d'économie qui recherche, donc c'est ce qu'on propose, peu importe le marketing de réseau. Et d'un autre côté, on propose aux gens dans notre entourage, parce que c'est du marketing relationnel, encore une fois, hein, nous ne sommes pas des commerciaux purs et durs, on développe notre affaire dans du relationnel, dans le relationnel de nos partenaires d'affaires. Et d'un autre côté, on propose à notre relationnel de gagner plus d'argent. Mais gagner plus C'est d'argent, vertueux. voilà, gagner plus d'argent, sachant qu'aujourd'hui, c'est une crise que le monde est en train de traverser, c'est une crise sans précédent, peu importe ce que certains peuvent dire. Oui. La réalité, c'est que les plus grands économistes de la planète disent que c'est une crise sans précédent. Donc on en a déjà parlé sur ce point. Tu avais d'ailleurs Maurice Allais, Maurice Allais, ouais, qui a été le seul prix Nobel de l'économie en France en 1988, si je ne dis pas de bêtises, qui avait annoncé 20 ans avant cette fameuse crise économique. À l'époque, les plus grands économistes de la planète disaient que le vieux, excusez-moi du terme, parce qu'il avait un certain âge, avait pété les plombs. D'accord. Et les journalistes n'osaient pas l'accueillir sur les plateaux télé, ayant peur d'affoler les foules. Ouais. Sauf que 20 ans après, les journalistes, voilà, ses collègues disent, les plus grands spécialistes en économie disent que Maurice Allais avait raison. Sauf qu'il n'avait pas annoncé que ça, il avait annoncé la pire crise économique de l'histoire de l'humanité et qu'elle n'allait pas durer, comme certains peuvent le dire à la télé, 3-4 ans ou 5 ans, elle allait durer 5 décennies. Donc, qui a raison, on le verra dans l'avenir. Ce que je peux dire une chose, c'est que je pense que ça ne va pas s'arranger malheureusement et qu'on est en train de le voir au quotidien. Tout augmente, les salaires n'augmentent pas. Il y a de plus en plus de gens qui sont licenciés, de plus en plus de plans sociaux, il y a de plus en plus de personnes, de sociétaires qui déposent le bilan. Et encore une fois, et là je vais me faire porte-parole des sociétés en marketing de réseau quelque part. Peu importe la société en marketing de réseau, il y en a où il faut investir un peu d'argent, il y en a où c'est plutôt où on rembourse son investissement sur les premières ventes, ou alors il n'y a pas d'investissement de départ, peu importe. Le risque financier, peu importe l'entreprise en marketing de réseau, n'a rien à voir avec le système traditionnel. Quand je vois qu'avec mon associé, on avait monté des sociétés où on avait investi plus d'1 demi-million d'euros. Ben c'est ça, parce qu'un moving, c'est ça, c'est 500 000 euros. Ouais, alors, la franchise, quand vous voulez, la franchise moving, c'est 33 000 euros. Et on doit reverser 3% de royalties sur notre chiffre d'affaires
à Moving tous les mois. Non, sur le chiffre d'affaires. Donc, c'est pas, on parle pas de centaines d'euros, là, on parle d'argent, et j'en avais 2. Et puis l'investissement global, l'aménagement intérieur, la structure, tout ça, un demi-million d'euros. Donc, qu'on soit bien d'accord, et encore, c'est pas énormément d'argent. On prend un McDo, on prend Subway, voilà, on parle vraiment d'argent et de risques financiers. Les risques financiers ne sont pas les mêmes. Donc, moi j'aime bien dire, le marketing de réseau, c'est la franchise du pub. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est la franchise populaire. Il faut combien pour rentrer chez ACN? 399 euros hors taxe. D'accord, ok. Donc 399 euros hors taxe qui revient à ACN, au même titre que si demain vous montez une franchise Subway, je crois que c'est à peu près 80 000 euros. C'est 80 000 euros. Il faut investir, c'est un argent propre, il faut investir, parce que je m'étais renseigné, il faut investir 60 ou 80 000 euros de sa poche, et l'investissement global fait 500 000. On est bien d'accord. Alors c'est 399 euros hors taxe. Il y a 19,6 de TVA, puisque la TVA pour l'instant n'a pas augmenté. Je pense que ça n'a pas duré, mais elle n'a pas augmenté. Donc ça fait 78,20 euros qui reviennent à l'État français, comme c'est bien d'accord. Donc ça fait un montant global de 477,20 euros. Oui, donc d'accord. Donc après, c'est pareil. Pour répondre aux détracteurs du marketing de réseau ou d'ACN ou autre chose, encore une fois, 78,20 euros qui reviennent à l'État français. Si c'est une entreprise qui n'était pas légale ou qui était en marge avec la société, je ne pense pas que l'État français serait rémunéré dessus. Alors là, donc tu nous as précisé tout ça, donc tu nous dis que effectivement tu as changé ton schéma, tu as décidé, tu t'es décidé, tu t'es mis un focus sur il faut que je réussisse, je vais tester, je vais réussir, on va voir si ça marche. Comment tu t'y prends pour faire tes premières ventes, tes premiers recrutements? Comment tu pars de 0 et tu arrives à 4000? Alors, tout d'abord pour les clients. Oui. Pour les clients, nous sommes dans du marketing relationnel. Donc, nous ne sommes pas des commerciaux. Bien sûr, les commerciaux peuvent faire l'activité ou se lancer dans le marketing de réseau. Il n'y a aucun souci. Mais je veux dire, si ça s'arrêtait aux commerciaux, on ne serait pas dans un marketing relationnel. On serait dans un système traditionnel et les commerciaux, la plupart du temps, d'ailleurs, la plupart des commerciaux n'aiment pas vendre à leur relationnel. Ils aiment bien vendre à des gens qu'ils ne connaissent pas ou à un listing qu'on leur a fourni, etc. Là, on est vraiment dans un système de relationnel et c'est du marketing relationnel. Donc, on va aller à la rencontre de notre entourage le plus proche. Donc papa, maman, les voisins, des amis, des copains, des collègues de travail, etc. Et on va faire une poignée de clients, on va leur proposer un produit, un service que ces personnes-là utilisent déjà avec Ousanou. Alors là, je parle pour mon marketing de réseau que je représente bien sûr. Et en leur proposant donc de faire des économies sur ce produit ou sur ce service. Alors bien sûr, s'ils ne font pas d'économie, on ne va pas leur proposer le service. Et je reviens sur Free par exemple, sur la personne qui a cité Free, qu'on se vienne d'accord, on ne va pas imposer un service à une personne s'il ne lui correspond pas. On va vraiment cibler des personnes à qui que ça aide vraiment. Et on va faire une 10, 15, 20 clients. Pour être dans une relation gagnant-gagnant, clairement. C'est ça le but. Le but, c'est vraiment gagnant-gagnant. Le but, il est là. Donc, c'est une poignée de clients. Alors, s'il y a des personnes qui se disent, moi, je n'ai pas la fibre pour parrainer des gens et je préfère développer mon affaire sur du client personnel, ça tombe bien parce que nous, on propose à ces personnes-là de faire des clients personnels tout le temps, s'ils désirent, et d'être rémunérés 10% sur la facturation de leur client personnel. Et à la différence, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que nous sommes dans du service et que ces clients qui vont faire, par exemple, nous sommes au mois de juillet, le mois d'après, le récurrent va continuer à tomber. Le mois d'après, donc septembre, octobre, novembre. Et tant que les gens utilisent les services proposés, le représentant va continuer à être rémunéré 10% sur sa facture. Alors, il faut que le service soit excellent. Exactement, sachant que nous avons une fidélisation des services de plus de 95%. Donc ça prouve bien que le service est plutôt bon. Même je dirais très bon. Je vais vendre bien sûr, mais c'est vrai que nous sommes en partenariat avec des sociétés connues. Je parle de Securitas Direct, qui est le leader européen dans la télésurveillance, puisque nous ne sommes pas que pour les gens qui se sont... Tu fais pas que la télécommunication, tu fais le régime, tu fais... On fait tout. En fait, ACN est devenue une société hybride qui se lance dans tous les secteurs, sachant que... Et tous les conseillers peuvent tout vendre. Mais il y a des personnes, je dis souvent dans le marketing de réseau, peut-être que tel ou tel marketing de réseau va être plus adapté à tel profil de personne. L'avantage avec ACN aujourd'hui,
c'est comme cette société se diversifie. Aujourd'hui, vous pouvez vous lancer dans la télésurveillance avec Securitas, le partenariat avec Securitas Direct, qui est le leader européen de la télésurveillance, que ce soit pour le particulier ou pour le professionnel. On peut se lancer dans la téléphonie mobile, peut se lancer le représentant dans la téléphonie fixe, dans la visiophonie, donc la visioconférence qui est très tendance actuellement auprès des entreprises, puisqu'on est dans un monde réactif où d'envoyer quelqu'un de l'autre côté de la planète, ça coûte de l'argent et ce n'est pas spécialement réactif. Il peut se lancer donc prochainement dans les produits diététiques. Va pouvoir se lancer prochainement aussi dans les services marchands, tout ce qui est TPE pour les commerçants et carte bleue, carte de crédit, etc. Dans l'énergétique aussi. Dans l'énergie aussi. Là, c'est on l'est déjà dans certains pays, électricité, gaz, sachant que là, nous sommes le 3 juillet. Nous sommes le 3 juillet et depuis début de la semaine, je crois que le gaz a augmenté de 0,5%. Donc, il faut savoir qu'on était vraiment dans un secteur où les prix avaient tendance à baisser, ou ont tendance à baisser d'année en année. Mais c'est vrai que ce soit l'électricité ou le gaz, c'est quand même un secteur où les prix ont tendance à augmenter d'année en année. Oui, tout à fait. Et c'est vraiment un secteur où on va se focaliser dans les années à venir. Pour justement éviter que cette... Voilà, et on va proposer un service qui sera moins cher. Donc le consommateur va s'y retrouver sur sa facture. Et je le rassure, l'électricité sera la même, il pourra mettre les doigts dans la prise, il prendra le compte. Il n'y a aucun souci. D'accord, ok. Donc l'opportunité est sympa donc, quand tu veux vendre, si tu veux vendre par exemple. Alors, au début, tu fais avec donc, ton réseau, donc tu leur vends au début. Comment tu fais au bout d'un moment tu arrives à... Alors, voilà. Ton expérience à toi, en fait. Ensuite, comme je te disais, moi j'ai démarré donc, comme tout représentant en marketing de réseau, peu importe l'entreprise, avec 0 client et 0 représentant. J'ai fait ma petite poignée de clients. Moi, personnellement, j'ai fait 15 clients en 5 jours et demi. Et à part mon renouvellement de portable, je fais de temps en temps, d'accord, en passant par SFR, je le dis. Et ma box... clients de ta famille, enfin de gens que tu connaissais? Dans mon entourage, je n'ai pas fait un client que je ne connaissais pas. Voilà, j'ai fait vraiment dans mon relationnel. Donc dernièrement, j'ai fait ma box SFR, puisque nous sommes en partenariat avec Internet depuis 2 mois à peu près avec SFR. Donc c'est aussi un certain gage de crédibilité, qu'on soit bien d'accord. Ouais. SFR ne va pas s'associer. Numéro 2 quand même mondial, on est bien d'accord, donc c'est pas n'importe qui, il ne va pas s'associer avec n'importe qui. Donc c'est aussi un gage de crédibilité vis-à-vis du client et vis-à-vis des gens qui découvrent l'opportunité. Donc j'ai fait ma poignée de clients, 5 jours et demi à l'époque, et quelques clients donc dernièrement, comme je t'expliquais, mais je n'ai jamais refait de clients. Voilà. Par contre, pour démultiplier mon acquisition de clients, j'ai utilisé un effet de levier qui est le marketing de réseau via le parrainage. Donc, comme d'autres sociétés utilisent le parrainage dans un système traditionnel, je vais prendre un exemple. Alors, c'est un exemple qui peut changer de mois en mois, mais Canal+, par exemple, à un moment donné, je sais que quand on était client Canal+, si tu parrainais quelqu'un, un ami à toi, qui devenait client Canal+, il t'offrait 3 mois cadeaux. Ou comme Boursorama, à l'époque, je ne sais pas s'ils le font actuellement, mais la banque en ligne, tu faisais un client, un ami à toi qui devenait client chez Boursorama t'offrait, te créditait 60 € sur ton compte. Donc pour Canal+, par exemple, ça coûtait 0 € en termes de frais publicitaires. Bon, mais nous, à même titre, on utilise le parrainage pour accentuer notre acquisition de clients. Alors comment? Moi, c'est très simple. Mon premier partenaire d'affaires, ça a été mon associé Kevin Johnny. Et j'ai bien fait puisque ça a été mon premier partenaire d'affaires. Mon premier représentant passé la première position, la deuxième position, la troisième position et maintenant la position de regional directeur. Et ce sera certainement mon premier représentant qui va atteindre la même position que j'occupe, celle de regional vice-président au sein de l'entreprise ACN. Donc, et après, j'ai parrainé mon meilleur ami, Yacine Bachir, j'ai parrainé Donc c'est eux, ensuite, vous revendent de leur côté, en fait, c'est ça? Alors voilà, eux de leur côté, vont faire leur poignée de clients et via leur relationnel, ils vont créer leur réseau de distributeurs indépendants. Parce que c'est exactement ça, c'est créer un réseut de distributeurs indépendants pour augmenter votre propre chiffre d'affaires. Donc en fait, toi tu recrutes, donc tu vends, on va dire que là aujourd'hui tu as 4000 personnes. Ouais. Enfin, ce que je comprends de ce que tu me dis, c'est que tu as 4000 personnes et que toi personnellement tu n'as fait que 15 ventes. Alors non, j'ai fait 15 clients personnels. D'accord, ok. Là je parle en termes de clients, ouais. Je pourrais en faire plus, mais je n'ai pas spécialement la fibre commerciale. Et surtout j'ai compris la puissance et l'effet de levier du marketing de réseau, qui est beaucoup plus puissant que de faire des clients seuls. Je m'explique.
Une journée, on est bien d'accord, c'est 24 heures. On est bien d'accord sur ça. Et encore, il faut manger, dormir, faire plein de choses. Concrètement, moi j'ai démarré donc avec 0 client, 0 partenaire d'affaires. J'ai parrainé donc une dizaine de personnes. Donc là, je ne parle pas de clients, je parlais d'une dizaine de personnes qui ont fait une poignée de clients, qui ont parrainé du monde. Ces personnes-là, je les ai coachées, managées, aidées, soutenues, formées. Aujourd'hui, 4 ans et demi, un peu plus de 4 ans et demi après, j'ai plus de 4000 distributeurs dans mon réseau et des milliers de clients. De ta première ligne, on va dire. Exactement. En première ligne, tu as 4000 personnes? Non, en première ligne, j'ai une dizaine de représentants que j'ai parrainés personnellement. D'accord. Donc dans ta première ligne, tu as 10 personnes, ensuite ces 10 personnes ont recruté Exactement. X autres personnes. Exactement. Pour essayer et pour te faire, voilà, et pour bien te faire, et pour faire comprendre vraiment la puissance du marketing. Il faut vraiment quand même arriver à trouver des gens qui sont aussi motivés que toi. Ça c'est encore autre chose, on va y venir après, justement sur le plan de la motivation et sur le plan du profil du bon networker ou du mauvais networker, entre guillemets, on peut dire ça comme ça. Mais concrètement, je te laisse imaginer, une personne donc, qui est seule, qui va faire 24 heures, et une personne qui démarre par exemple ACN ou tout autre marketing de réseau, aujourd'hui, moi, imaginons que 4 ans après, il se retrouve, dans un an, il se retrouve avec 1000 partenaires d'affaires. Il démarre tout seul, il fait sa poignée de clients, et dans un an, il se retrouve avec 1000 partenaires d'affaires qui ne fassent qu'une heure de marketing de réseau d'ACN dans une journée. Ça fait 1000 heures de travail effectif dans une journée. C'est beaucoup plus puissant qu'une personne seule qui ferait 24 heures ou quelques heures dans une journée. C'est ça en fait la puissance du marketing de réseau. Parce que c'est 1000 partenaires d'affaires. Ils vont faire une poignée de clients. Ils vont recruter du monde. Donc en termes d'acquisition de clients et de chiffre d'affaires, ce sera beaucoup plus important qu'une personne physique seule qui va démarcher pour faire de l'acquisition de clients. Et ce sont des amis que tu as recrutés, les 10 personnes? À la base, oui. À la base, oui, c'est des gens dans mon relationnel. Qu'on soit bien d'accord, au départ, ça a été dans mon relationnel. Aujourd'hui, bien sûr, mon relationnel s'est épuisé au bout de plus de 4 ans et demi. Donc quand je recrute du monde, j'ai de nouvelles méthodes, de nouvelles stratégies, de nouvelles techniques pour recruter du monde. Ça passe par des séminaires, des plénières? Ça passe par des séminaires, des webinaires, voilà, sur Internet. J'utilise beaucoup les réseaux sociaux comme Facebook, Viadeo, qui est un réseau social. Une page Facebook qui est très suivie. Exactement. Ou LinkedIn aussi, que tu dois connaître, voilà, qui est vraiment quelque chose de sérieux. J'aime bien travailler aussi quand même, parce que Viadeo, Facebook, c'est pas que pour les professionnels, bien sûr, dans la plupart, c'est très personnel. C'est très personnel, on est bien d'accord. Mais Viadeo, LinkedIn, c'est vraiment... Après, j'utilise aussi le stream marketing. C'est des relais forts pour toi? C'est des relais très forts, puisque c'est vraiment des gens qui ont compris aussi la puissance du réseau, parce que c'est des réseaux sociaux. Et que la puissance, par exemple, de Facebook, c'est pratiquement où c'est 1 milliard de personnes sur la planète. Ouais, c'est un pays, et voilà. Un pays, et c'est le bon exemple du réseau pour démontrer la puissance du viral, quoi, et de la, non, mais de la C'est démultiplication. ça, c'est viral, c'est du marketing viral, c'est exactement ça, c'est exactement le terme. Et donc, le marketing de réseau démontre aussi cette puissance. Et d'ailleurs, la plupart des multimilliardaires connus dans le monde comme Warren Buffett qui a fait des milliards le financiers, exactement, que ce soit Bill Gates que tout le monde connaît, c'est des copains d'ailleurs, Donald Trump ou tu vas m'aider, le président de Virgin, Branson, voilà, font justement font les porte-parole du marketing de réseau aujourd'hui, parce que Donald Trump, qui a été invité il y a quelques années, d'ailleurs il était porte-parole d'ACN, il est toujours porte-parole depuis quelques années, et un jour lors d'une émission télé, il disait concrètement qu'est-ce que vous feriez si vous deviez tout reprendre à zéro. Il a déjà fait d'ailleurs 2 fois. Exactement, il a fait 2 fois multimilliardaire, il avait perdu toute sa fortune due à la première guerre du Golfe, etc. Il a expliqué que aujourd'hui, il serait trop vieux pour se relancer dans l'immobilier, mais qu'il se lancerait dans le marketing de réseau. Et là, dans l'instance, il y a quelqu'un qui lui a dit, qui a critiqué le marketing de réseau, et il lui a répondu tout simplement, c'est pour cela, monsieur, que vous êtes, vous, dans le public, et moi je suis sur ce fauteuil en train d'interviewer. Il a challengé un peu, il a tilté, mais quelque part il n'a pas tort, parce que je préfère écouter les personnes
Il vaut mieux quand écouter- une réussite vraiment sur le plan international, et je pense que la réussite à Donald Trump, à Bill Gates ou à Warren Buffett n'est plus à faire, et je pense que la crédibilité de ces personnes n'est plus à faire. Et moi je préfère écouter des gens qui ont déjà réussi, on est bien d'accord. Je trouve ça tellement important parce que j'ai fait pas mal d'articles là-dessus. Ouais. Juste, je fais un rapide focus là-dessus. C'est vrai que quand on a tendance, quand on démarre une entreprise ou dans une entreprise, ou quand on n'est pas issu d'un milieu très riche ou qui a réussi, on est parasité par des points de vue de personnes qui n'ont pas réussi, C'est et ça. qui ne sont pas des exemples. C'est des gens qui vous aiment certainement, qui vous conseillent parce qu'elles ont vraiment, on va dire, de l'affection pour vous, mais c'est pas les bons conseils. Et ce qu'il faut écouter, c'est les gens qui ont réussi réellement et regarder en haut. Je prends l'exemple d'un ami récemment qui a démarré dans une entreprise et qui n'arrêtait pas de me dire mais cette entreprise ça va pas, c'est pas bon, sauf que c'est une entreprise en pleine croissance qui gagne, voilà, mais parce que il écoutait ce que les employés disaient. Et voilà, c'est une entreprise qui mute de manière très rapidement, donc il y a des problèmes structurels, on va dire, du fait de sa grosseur. Bien sûr. Et voilà, je lui dis n'écoute pas ces gens-là, écoute ton patron, vois-le, voilà, écoute ce qu'il te dit. Et c'est vrai que c'est super important ce que tu dis là, par rapport à Donald Trump. Je pense que c'est exactement ça, et je pense qu'il faut copier les meilleurs pour obtenir des résultats. Et que forcément, si on écoute des gens qui eux-mêmes ne réussissent pas, peu importe le domaine, forcément on risque de dupliquer Tout à fait. leur propre style de vie ou leurs propres résultats. Comme déjà, enfin moi je suis pas issu d'un milieu riche, toi non plus, j'ai t'as bien compris. Voilà, t'as pas eu de parents, je crois. C'est ça, exactement. J'ai ma veux mère pas qui m'a. rentrer Ouais, non, mais, perso, ouais, mais non, mais on peut le dire. Moi, j'ai eu ma mère qui m'a élevé toute seule. J'ai perdu ma mère très tôt. Il faut savoir que moi, je suis passé par des périodes très difficiles où j'étais, pas pendant des années, mais pendant quelques temps SDF, où je vivais même à une période dans un restaurant désaffecté à même le sol. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça a été très difficile, où j'allais chercher des colis alimentaires au CCAS, où je n'ai pas hésité à un moment donné à aller au Resto du Cœur. Donc je sais ce que c'est être au plus bas, je sais aujourd'hui ce que c'est être au plus haut, et j'oublierai jamais d'où je viens. Et c'est pour ça que je n'hésite pas à dire que le marketing de réseau, c'est la franchise du peuple. C'est vraiment une franchise qui ne coûte pas cher à la base, même si pour certains, 500 €, là je parle pour la scène, ça peut faire de l'argent, mais si vraiment on prend du recul et qu'on regarde l'argent qu'il faudrait investir dans le système traditionnel pour quelque chose d'aujourd'hui qu'on n'est même pas sûr que ça va fonctionner. Avec une prise de risque maximum. Avec une prise de risque exactement maximum. Je veux dire, il faut être réaliste à un moment donné. Je veux dire, peu importe l'activité, il y a une notion de travail. Dans le marketing de réseau, dans la scène, il y a une notion de travail. Si vous ne faites rien, vous aurez absolument rien. Si vous faites un peu, vous aurez un peu. Et si vous faites beaucoup, vous aurez beaucoup. C'est ce qui m'a parlé. L'idée pour des gens comme toi ou comme moi, c'est justement, tu as réussi à casser le schéma. Et justement à te dire, parce que on était influencé, ce qu'on disait, par notre entourage. Toi, évidemment, tu n'es pas issu d'un milieu riche, donc du coup, tu as dû vraiment tout entendre dans ton entourage. Et pour déjà casser ce schéma-là, c'est déjà très difficile. Voilà, donc du coup. Sachant qu'on avait déjà parlé, mais nous sommes en France, avec une mentalité spéciale. Nous n'avons pas l'ouverture d'esprit de l'Amérique du Nord, des anglo-saxons, même, voilà, il suffit d'aller en Angleterre. Même en Espagne. Même en Espagne, qui prennent le modèle économique ou d'ouverture d'esprit des Américains. C'est vrai que la France. Le modèle économique américain est un peu compliqué, mais bon, sur les Français. Mais au niveau de l'ouverture d'esprit, en tout cas, je trouve ça très important. L'ouverture d'esprit est très, très important, et c'est vrai que. Il est très tabou de parler d'argent en France. Donc, quand vous faites des réunions publiques en France, ça peut être mal perçu aussi, parce que c'est pas trop bien perçu. Donc, voilà. Donc, il faut savoir s'adapter. Tu as fait donc tes 10 personnes. Alors t'en as recruté 10 et tu t'es pas trompé sur les 10? Non, t'en as recruté 100 et t'en as gardé 10. D'accord. J'ai recruté pas mal de personnes. Maintenant, comme je te disais, il y a des personnes qui vont faire ce qu'il y a à faire et des personnes qui ne vont pas faire ce qu'il y a à faire. Moi, ce que je veux dire, c'est que c'est comme dans le système traditionnel. Je veux dire, le système traditionnel, je crois que les statistiques, tu me reprendras, peut-être que tu es au courant, mais je crois que sur 1000 sociétés qui vont ouvrir aujourd'hui,
dans le système traditionnel, qui vont investir beaucoup plus que 500 €, qu'on soit bien d'accord, je crois qu'au bout d'1 an, il y a 50% de dépôt de bilan et qu'au bout de 3 ans, il y a 80%. Donc le 100% de réussite n'existe pas et le système traditionnel le démontre entièrement. Vous lancez le marketing de réseau, personne n'a la prétention de vous dire que vous allez réussir à 100%. Ce n'est pas vrai. Ça dépendra à la base de la personne et de son indice d'enseignabilité et de son indice de coachabilité. Voilà. Si la personne est vraiment déterminée à apprendre le marketing réseau, parce que le marketing réseau, c'est un véritable métier. Aujourd'hui, il y a l'école de commerce de l'IDRAC de Lyon qui est en train de lancer, ou qui a lancé un master marketing de réseau. Il y en a une université à Lille, donc dans le Nord, qui a lancé aussi un diplôme en marketing de réseau. C'est en train de vraiment de s'apprendre à l'école. Ça ne se faisait pas jusqu'à présent. Ça se faisait, on en parlait juste avant, dans les pays anglo-saxons. Aux États-Unis, c'est une institution. En Angleterre, ça se... Voilà, c'est Harvey Kerr aussi qui en fait l'apologie aussi. Exactement. Donc, vraiment, c'est un véritable métier. Jusqu'à présent, en France, on l'apprenait sur le terrain. Aujourd'hui, ça va s'apprendre à l'école. Donc, nous sommes les pionniers dans cette industrie. Et donc, comme tout pionnier, on doit faire face à des différentes critiques, problèmes, etc. Maintenant, moi, vraiment, les personnes que j'ai parrainées, j'ai eu une méthodologie de travail qui a été déjà à la base de l'accompagnement. L'accompagnement pour le client. Pour rassurer le nouveau représentant qui intègre mon équipe ou votre équipe. C'est-à-dire que tu recrutes un gars... Je l'accompagne faire une poignée de clients. D'accord, ok. Et comme ça, déjà, je vais le rassurer par rapport à son relationnel. Je vais lui apporter de l'aide, du soutien et des réponses qu'il n'a peut-être pas ou qu'il n'a pas eu le temps ou encore qu'il n'a pas encore... Parce que c'est pas évident de se dire je vais proposer, je vais vendre quelque chose à un ami. Exactement. C'est quand même pas facile de se dire bon... et puis au début on ne connaît pas forcément l'entreprise, donc on se dit et si ça ne se passe pas bien, il va m'en vouloir, c'est ma famille, exactement. Enfin comment je vais gérer ça quoi. S'il me dit après oui, t'es un salaud, tu m'as escroqué, les enjeux sont importants, donc les gens peuvent être mal à l'aise par rapport à ça. On est bien d'accord, c'est pour ça qu'il est très très important quand vous parrainez quelqu'un en marketing de réseau, c'est de lui apporter le plus de soutien, le plus de formation et le meilleur accompagnement possible. Du temps. Et du temps, voilà, du temps avec cette personne. Et puis c'est très important déjà pour rassurer le représentant, puis aussi pour le client du représentant, de lui apporter des réponses claires, limpides et réactives. Mais aussi, il y a un phénomène dans le marketing de réseau qui est la duplication. C'est-à-dire que si tu accompagnes un nouveau représentant et tu l'aides à acquérir une poignée de clients, il va avoir tendance, quand il va parrainer ou recruter une personne, à dupliquer la même méthode que tu as appliqué avec lui. C'est-à-dire que si tu l'as accompagné faire cette poignée de clients, forcément, il va avoir tendance à accompagner ses représentants, faire une poignée de clients de la même manière. Et c'est aussi ça la puissance du marketing de réseau, parce que c'est axé sur la duplication. Alors c'est la puissance, mais comment est-ce que tu t'y prends justement pour bien dupliquer un message? Parce que c'est un savoir-faire, c'est un discours, il y a quand même... et puis ensuite, il faut que cette personne-là, elle retransmette ce message-là. Exactement. C'est quand même, c'est comme le bouche à oreille. Alors, vous savez, t'as 10 personnes, tu racontes au final, le message est plus tout le même. Je suis d'accord avec toi. Alors c'est pour ça que l'accompagnement est important, parce que l'accompagnement, le nouveau représentant va vivre vraiment les choses de l'intérieur et va voir. Et vraiment dans le marketing de réseau, on dirige par l'exemple et non par les ordres. C'est-à-dire que moi j'ai 4000 représentants dans mon organisation, je suis le patron de personne. Ce sont tous des indépendants, au même titre que moi. Je ne suis pas leur patron, ce ne sont pas mes salariés. C'est-à-dire qu'on va diriger par l'exemple. Et moi, j'ai dit une chose souvent, c'est que les images, d'accord, sont 10 000 fois plus puissantes que les mots. C'est-à-dire que si vous accompagnez quelqu'un, ils vont voir et ils vont faire par la suite. Tandis que si vous faites que de la formation théorique, nous ne sommes pas dans un système traditionnel où je serai le patron et j'ai des salariés et ils ont un contrat de travail avec des missions bien spécifiques, un salaire spécifique. Quelque part, c'est beaucoup plus complexe dans le sens où on a affaire à des volontaires. Ce que disait Luc Griffet, justement, aussi, qui est sur le blog, il nous disait en fait qui est un professionnel également du MLM, qu'on n'a pas la chance d'avoir parce qu'il est dans une autre région, et qui me dit en fait, voilà, ton affaire ne grandira qu'à la vitesse à laquelle tu grandiras toi-même. Il a entièrement raison. Luc, c'est ça. Luc a entièrement raison, c'est exactement ça. C'est qu'encore une fois, il y a une partie de développement personnel dans le marketing réseau. Et c'est ce qui fait la puissance et la force de cette affaire. C'est-à-dire que malheureusement, je dirais
certaines personnes me disent oui, ça a l'air trop parfait. Non, il n'y a rien de parfait. Parce qu'il y a un point qu'il faut souligner, c'est qu'on travaille avec l'humain. Mais vraiment l'humain à l'état pur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un contrat CDD, CDI, même si aujourd'hui ça ne veut plus rien dire. Il y a un ascendant que tu peux avoir sur la personne lié au contrat et dire je ne te paye pas si tu ne fais pas ce que je te dis. Exactement. C'est une facilité pour ça. Exactement. Et c'est pour cela qu'il y a une part de psychologie, une part d'analyse, une part de c'est pour ça qu'il faut de l'humain. Il faut aimer l'humain. Si vous n'aimez pas les gens, ne vous lancez pas le marketing de réseau. Ça, c'est la première base que je tiens à le dire. Si vous êtes égoïste, vous pensez qu'à vous, vous lancez pas le marketing de réseau. Si vraiment, il faut aimer partager. Pas d'aider les autres, peut-être aussi. C'est exactement ça. Il faut aimer partager avec les gens. Il faut aimer, voilà, il faut accepter aussi que. Ce sont les qualités de quelqu'un qui réussit. Justement. Oui, aussi, c'est vraiment important parce qu'il faut aussi accepter que chaque personne, chaque individu est différent, a un tempérament et un caractère différent, et a une vie, un parcours de vie complètement différent, une éducation totalement différente. Moi, je travaille avec des avocats, avec des salariés, avec des personnes qui sont au RSA, avec des chefs d'entreprise, avec des jeunes, avec des seniors. Donc, vraiment, il faut accepter de pouvoir travailler avec tout style de personnes et se mettre au niveau des gens. Voilà, il ne faut pas prendre les gens de haut, et ça, c'est vraiment important. Vraiment très important. Super. Alors, j'avais d'autres questions. Comment est-ce que tu coaches tes équipes? Tu nous as expliqué. Alors, que se passe-t-il quand tu as recruté quelqu'un? Donc, tu nous disais que tu avais une ligne de 10 personnes qui font la tête de ton réseau. Oui. Tu as dû recruter d'autres personnes. Qu'est-ce qui se passe quand une personne... Quand une personne s'est trompée et te dit qui est un ami, qui te dit ouais voilà tu m'as dit de faire cette affaire-là et ça marche pas. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'on soit bien d'accord. Moi personnellement bien sûr il ne faut pas faire de préjugés sur les gens parce qu'on ne peut pas savoir si telle ou telle personne va réussir. Il n'y a pas écrit sur son front. Une personne peut avoir échoué dans le système traditionnel et réussir dans le marketing de réseau parce que concrètement peut-être qu'il n'avait pas trouvé l'outil qui lui convient pour exploiter son potentiel. Maintenant, malheureusement, on ne peut pas deviner qui va ou ne va pas réussir. Mais je dirais quand même, on peut quand même prendre du temps avec certaines personnes et discuter avec eux, voir vraiment leur point de vue, leur vision, leur ouverture d'esprit, leur situation actuelle. Et par rapport à tout ça, on peut estimer aussi si cette personne ne va pas perdre son temps et son argent. Et moi, je suis d'avis à vraiment travailler des personnes qui ont du potentiel ou alors qui... Comment tu l'évalues ce potentiel? Alors ce potentiel, encore une fois, c'est très compliqué. Juste un entretien. C'est du ressenti. Ouais, c'est du ressenti. Moi, c'est vraiment au feeling que je travaille. Et je dirais que même si, encore une fois, si la personne n'a pas réussi dans le passé, ça veut rien dire. Je veux dire, souvent en France... Si elle n'a pas réussi dans le passé, si elle n'a pas d'études, ça veut rien dire. Non. Moi, c'est vraiment axé sur l'indice d'enseignabilité. Si je sens que la personne est vraiment en recherche d'informations et de savoir, d'accord, c'est déjà très bien. C'est déjà très important. Ensuite, et volonté de changement peut-être aussi. Volonté de changement, c'est primordial. Je veux dire, quelqu'un, on en parle, justement, tu me posais la question juste avant, mais c'est ça, c'est que tout est une question de remise en question. C'est donc Luc qui disait... ton réseau ne grandit, voilà, grandira à la vitesse c'est exactement ça. Si la personne ne veut rien changer à son quotidien, ça va être très compliqué de la faire réussir. Oui, parce qu'il faut casser le schéma. Il faut casser le schéma, exactement. C'est-à-dire que, qu'on se mette d'accord, le marketing de réseau doit s'associer avec du développement personnel. Il y a trop de gens, que ce soit dans le système traditionnel ou le marketing de réseau, qui remettent toujours la faute sur la société, sur le concept, sur leurs collègues, sur leur downline dans le marketing de réseau, sera sur leur réseau ou sur leur upline, bien sûr, mais jamais sur eux. Ouais. Ça, on le retrouve dans le système traditionnel comme dans le MLM. Dans le MLM. Je vais même prendre l'exemple un salarié dans le système traditionnel qui va arriver tous les jours en retard. À un moment donné, son patron va en avoir marre et au bout de quelques avertissements, il va le mettre dehors. Il va rencontrer des amis à lui, il va lui dire j'y travaille plus, mon patron, excusez-moi du terme, c'est enfoiré, etc. Et alors qu'il n'aura pas l'honnêteté intellectuelle exactement de dire mais c'est ma faute. J'arrivais tous les jours 15 minutes en retard et je faisais perdre la productivité à mon entreprise. Donc mon patron m'a mis dehors parce que concrètement je jouais pas le jeu. Et c'est exactement ça un marketing de réseau. Moi je suis le patron de personne, mais encore une fois, si la personne
à un moment donné, ne se remet pas en question, n'a pas l'honnêteté intellectuelle de se dire il faut que je fasse du travail sur moi-même, sur mon propre développement personnel, mais ça va être très compliqué de le faire exceller. De le faire réussir. Et de le faire réussir. C'est ce qu'on dit, on peut amener un cheval à l'étang pour boire, mais on peut pas le forcer à boire. Et d'ailleurs, c'est souvent pour cela que dans le système traditionnel, il y a beaucoup de gens qui changent, qui vagabondent d'entreprise en entreprise. Et dans le marketing de réseau, on voit certaines personnes vagabonder d'entreprise en MLM à MLM en pensant que l'herbe est plus verte ailleurs. Alors que je pense que non. Je pense que si peu importe le MLM. Oui, peu importe le MLM. Même si je pense que malgré tout qu'un MLM peut plus convenir à une autre personne. Mais je veux dire, dans tous les cas de figure, si vous voulez grandir, si vous voulez vous développer personnellement, si vous avez vraiment l'envie de changer votre quotidien et vous avez l'intelligence de vous remettre en question, peu importe le MLM, vous aurez des résultats. Alors, à différentes variables, qu'on soit bien d'accord, mais vous aurez des résultats. Après, qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui a envie de se lancer dans le MLM, qui sent, elle t'entend parler, elle se dit c'est sympa ce qu'il propose. Peut-être que les télécommunications ne s'en va pas, j'ai envie de me lancer chez autre chose. Il y a Mon Avis, je crois, qui fait des choses. Oui, il y a Stellium. C'est un peu particulier Stellium. C'est pas tout à fait, c'est un MLM qui est pas tout à fait un MLM, ou Tupperware ou autre. Voilà, parce que moi, de ce que je comprends et ce que j'avais mis en fin de mon article, c'était de dire oui, le MLM, oui, mais pas avec n'importe qui. Voilà, ouais. Comment les aider à choisir la bonne personne? Alors, déjà, la personne. Voilà, déjà. Alors, il y a deux choses. Il y a l'industrie et il y a la personne. Moi, je pense qu'une société qui a 10, 20 ans, 30 ans d'existence, déjà, elle a prouvé qu'elle est dirigée par des personnes qui savent où ils vont et qui ont une vision, et qui savent gérer une entreprise. Donc déjà, moi je ne suis pas trop pour une société qui émerge comme ça, on ne sait pas d'où elle arrive, et on ne sait pas quand ça commence et quand ça finit. D'accord? Donc ça, il faut déjà se méfier de ça. Ensuite, il faut se méfier de la personne qui vous présente l'affaire. Si elle vous vend trop du rêve, je vous le dis de suite, vous ne lancez pas. C'est pas bon. C'est pas bon parce que il faut arrêter, parce que le marketing de réseau a déjà une image qui est très compliquée en France. Justement par rapport à ces sectes, système pyramidal, exactement. Alors que ça n'a rien à voir avec ça. Il y a un ancrage national fort là-dessus. Exactement. Et donc, les gens confondent tout, parce que secte, ça y est, parce qu'il y a certaines réunions publiques, système pyramidal, parce que y a quelqu'un qui a la tête d'un réseau qui essaie d'enseigner des méthodes, etc. Il pense que c'est le premier qui est rentré qui va gagner le plus d'argent, ce qui est absolument faux, puisque moi, je n'ai pas démarré ACN au lancement de ACN en 2004, j'ai démarré le 27 novembre 2008. C'est-à-dire pratiquement 5 ans après le lancement d'ACN. Et ACN a 9 ans en France. Et aujourd'hui, je gagne beaucoup plus d'argent que des personnes qui ont démarré en 2004. D'ailleurs, en parlant de ça, oui. Combien tu gagnes? Alors, je gagne très très bien ma vie, d'accord, mais ça a été des sacrifices, ça a été du travail. C'est pas tombé du ciel, loin de là. Ça s'est fait progressivement. Et si je pourrais t'imager exactement mes revenus, nous sommes en région toulousaine, que ce soit toi ou moi. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont à Paris, mais c'est le pays du rugby. Toulouse. Voilà, c'est le pays du rugby, c'est vraiment le club. Le pays de l'Ovalie. Le pays de l'Ovalie. Et concrètement, je gagne ce que gagne un très bon joueur du Stade Toulousain. Sauf que je ne suis pas en fin de carrière et que souvent au rugby à 35 ans, par exemple, donc, quand on atteint, même si j'ai un peu plus de 35 ans, quand on atteint la trentaine d'années, on est plus en fin de carrière. Disons que moi je suis au début de ma carrière et que je gagne autant, voire pour certains plus qu'un très bon joueur du Stade Toulousain. Du Stade Toulousain, voilà. Qui est quand même une équipe qui compte en France. Exactement. Voilà. D'accord, ok. Merci pour cette transparence. Il n'y a pas de chiffres précis. Et je laisserai les gens le soin de taper sur. Encore une fois, nous sommes en France et je ne veux pas effrayer les gens. C'est certainement pas ça. Je tiens aussi à préciser que la plupart des gens, d'accord, qu'on soit bien d'accord, ne gagneront pas ce que je gagne. Attention, je tiens à préciser aussi que tout le monde peut gagner ce que je gagne. D'accord? Mais tout le monde ne recherche pas à gagner ce que je gagne. La plupart des gens recherchent à faire des compléments de revenus.
c'est le gros de ton réseau, des gens qui cherchent à faire des Bien compléments sûr, de revenus. exactement ça. C'est-à-dire que dans tes 4000 personnes, tu as la proportion de personnes qui fait ça de manière régulière. C'est la majorité des gens veulent faire des compléments de revenus, que ce soit 300, 500, 1000 euros. Par mois. Oui, de plus par mois, en complément de leur activité principale. Et parce que malheureusement, le système traditionnel fait que les salaires n'augmentent pas, que le pouvoir d'achat ne fait que baisser, et que malheureusement, c'est pas prêt de s'arranger, et que les gens ont bien compris que s'ils veulent gagner plus, il va falloir faire une activité supplémentaire à leur activité principale, parce que malheureusement, le contexte économique fait que leur propre patron ne peut pas leur proposer la plupart du temps des heures supplémentaires. Ah oui, c'est ça. Bien sûr, et puis ils sont dans une logique d'échanger du temps contre de l'argent aussi. Exactement. C'est important, alors que là, du coup, on se sert du temps des autres quelque part pour gagner un peu d'argent. Exactement. Ça leur sert à eux aussi. Mais bien sûr, c'est vraiment gagnant-gagnant. D'accord, ok, merci pour cette transparence. À partir de combien de temps tu as commencé à gagner ton salaire, un salaire de 2000 euros par exemple, à peu près dans la moyenne française par mois. Je vais être honnête avec toi, la troisième position de l'activité qui s'appelle Team Coordinateur, là j'ai fait des revenus conséquents. Conséquent, c'est-à-dire c'est dans le... C'était conséquent, je gagnais très très bien ma vie. Et au bout de combien de temps plus que la majorité des personnes qui travaillent dans le système traditionnel. Alors à partir du début de ton activité, combien de temps tu as mis pour arriver à ces revenus-là 8 mois et demi pour être team coordinateur. D'accord, donc en 8 mois et demi, tu as commencé à gagner vraiment des gros salaires. Exactement. 5 chiffres? Pas 5 chiffres, non, ce serait mentir, mais des bons salaires. Voilà. D'accord. Pas 3 chiffres. Non, je t'assure. 4 chiffres, mais supérieur à la moyenne nationale. Plus proche des 5 chiffres que... Voilà, d'accord. Oui, juste mis. D'accord, ok. Bon, super. Et donc, voilà. Mais encore une fois, je ne veux pas effrayer les gens. Je veux vraiment que les gens comprennent une chose, c'est qu'il n'y a rien sans rien. Et qu'encore une fois, la base, c'est, dans un premier temps, du complément de revenu. Et pour ceux qui vont le désirer, ils pourront en faire un plan de carrière. Et les revenus que je gagne, peu importe s'ils démarrent aujourd'hui, ou peu importe s'ils ont démarré à 10 ans. Et puis je vais vous dire une chose, c'est vraiment le bon timing pour se lancer dans peu importe quelle entreprise en marketing de réseau. C'est vraiment le bon timing parce que l'économie mondiale se prête à se lancer dans le marketing de réseau. D'ailleurs, le Wall Street Journal qui a fait un article et a proposé beaucoup de pages sur le marketing de réseau et d'ailleurs a parlé d'ASEAN à l'intérieur. Et il parle du marketing de réseau comme le business ultime du 21e siècle. Et le Wall Street Journal, qui est quand même lu par 2,5 millions de personnes au jour, qui est quand même le journal, on connaît tous la bourse de New York, Wall Street. Donc je dirais qu'on parle bien d'une revue qui est sérieuse, qu'on soit bien d'accord. D'accord, mais écoute Michel, je crois que j'ai tout vu. Est-ce que tu vois d'autres choses ou d'autres conseils à donner à nos lecteurs? Écoutez, ce que je peux vous conseiller en tout cas, c'est que pour les personnes qui vraiment voudraient changer ou se lancer dans le marketing de réseau ou changer de secteur d'activité, vraiment, encore une fois, le marketing de réseau, c'est une industrie qui ne connaît pas la crise au moment où je vous parle, qui est vraiment une industrie en pleine expansion. Ça demandera bien sûr du travail, de la rigueur, de la vision. Vraiment, une volonté de changer aussi. Une volonté de changer. Comme disait Luc, sans changement personnel, forcément, attendez-vous au même résultat. Il va falloir avoir envie de changer de stratégie, lire des livres en développement personnel, apprendre le marketing de réseau dans des livres aussi, il y a des vidéos. Il y a Robbins aussi, Tony Robbins qui est... il y a Kiyosaki qui est dans les finances. Exactement. Il y en a pléthore. Exactement, il y a plein de personnes qui peuvent vous enseigner le marketing de réseau, le développement personnel. Et vraiment, je vous encourage à vous renseigner, à écouter des gens qui ont réussi. Des biographies aussi. Steve Jobs, par exemple. Steve Jobs, le PDG de Virgin, encore une fois. Oui, Branson. Voilà, Branson. C'est toi qui m'aides. Et le bouquin de Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Ouais. Et tous les livres et toutes les vidéos et tous les séminaires d'Anthony Robbins. On peut conseiller puisqu'on l'a fait, c'est là qu'on s'est connu. Et d'ailleurs le prochain aura lieu en mars prochain à Londres et je vous encourage vraiment vivement à y aller parce que Tony Robbins m'a vraiment changé ma vie. Ouais, mais moi j'ai fait le séminaire là, ça a bougé, on marche sur le feu, voilà. On se dépasse. Renseigné auprès de Roger Lanois, casse des peurs. Je crois qu'il y a le distributeur français, francophone. Spécialisé là-dedans, donc exactement. N'hésitez pas. Voilà. Merci beaucoup. Mais avec plaisir, c'est moi qui te remercie
Et je vous souhaite vraiment bon courage. Peu importe la société en marketing de réseau. De reparticiper au Bah, blog. avec grand plaisir, ce sera avec joie. Et puis, s'il y a des auditeurs qui souhaitent avoir des renseignements, peu importe que ce soit dans la scène ou dans le comment on peut marketing. te contacter d'ailleurs Par mail ou via mon numéro de téléphone, ils te contactent directement. Oui, d'accord. Et ce On sera ne va pas le dévoiler là parce que avec sinon ça risque de sonner. Voilà, et ce sera avec plaisir que je répondrai à tous vos, super. Donc, toutes vos passez par demandes. moi, vous m'appelez et puis voilà, vous me contactez par email, par le blog et je vous mettrai en relation. Écoute, merci beaucoup, merci à vous et à très bientôt. Merci à toi Michel. Merci beaucoup.